Voilà ce que nous voulons, sinon oui. Tu dégages. Voilà. Alors, deux questions. Alors, un instant, s'il te plaît. Alors, pour ceux qui m'ont dit, dites-nous un peu, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas penser à une guerre de technologie? Puisqu'on se rappelle qu'en juin 2025, effectivement, l'Iran était entré en guerre avec les États-Unis et Israël, où la guerre avait duré pendant presque 15 jours. La guerre de 12 jours. 12 jours, tant pour moi, 12 jours. Oui. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas parler toujours de ce problème de technologie où on parlait effectivement où est-ce que voilà, les États-Unis avaient frappé tous les points de fabrication des bombes nucléaires de ce côté? Ce que Trump et Netanyahu espèrent, parce qu'il ne peut pas faire une guerre au sol face à l'Iran. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. Oui. Ils espèrent que la population va se soulever, parce qu'ils ont déjà préparé leur candidat qui va prendre la relève. Oui. La guerre au sol, ça sera compliqué. Très compliqué. L'Iran est très grand. L'Iran a un territoire vaste et 90 millions d'habitants. On n'envahit pas un pays de 90 millions par le sol. Bon. Oui. La frappe vise à fragiliser et à pousser la population à se révolter et à renverser le régime. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, l'effet boomerang, pour être que cette frappe finit par rallier la population à ses dirigeants? Voilà, c'est ça le risque. Le gros risque, c'est que la population se sente attaquée. Si la guerre est longue et que c'est une guerre qui dépasse un mois, ce n'est pas bon ni pour Israël ni pour Trump. Parce que leur opinion publique risque de commencer à s'inquiéter. Donc, ils ont intérêt à ce que ça soit rapide. C'est pour ça que Trump se donne 4 semaines de fenêtre de tir et pour régler ce problème. Mais je vous le dis, c'est pour créer le grand Israël. Alors, et en Afrique, ce que je veux vous dire, c'est que quoi? Avec la mort du droit international, si nous ne nous unissons pas, nous ne fassions pas bloc, nous serons envahis parce que les terres africaines restent les terres agricoles encore les plus vierges. Oui, les terres vierges, oui. Et les terres occidentales avec l'engrais, l'agriculture intensive, ce sont des terres qui sont déjà fatiguées. Et les pays, pour nourrir leur population, auront tendance à venir en Afrique. Et je vous le dis, avec le Somaliland, il y a déjà Israël qui est déjà en Somalie. Installé en Somalie, a reconnu la Somaliland, ce n'est pas par hasard. Il y a le Maroc, et qui est de l'autre côté, et qui sert de cheval de Troie pour Israël en Afrique. Le Maroc est déjà la Somalie, avec le Sahara occidental. Un ministre israélien l'a dit qu'après avoir réglé le problème de l'Iran, nous allons nous occuper de l'Afrique. Nous sommes les prochains. Voilà. Incroyable. Nous sommes les prochains signes. Alors, et comment l'Afrique doit se comporter face à cette guerre, face à ce déchirement international et tous ces repositionnements stratégiques? Ça sera difficile parce qu'il faut voir quel est le niveau de compromission de nos dirigeants. Très difficile.